chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté de ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Oh, mon papa est fidèle, il ne m'abandonnera jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Oh, mon papa est fidèle, il ne m'abandonnera jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Oh, je suis dans la joie, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Oh, je suis dans la joie, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Oh, Dieu va faire encore, Dieu va faire encore, Dieu va faire encore, Dieu va faire encore. Oui, Dieu va te bénir, Dieu va te bénir, Dieu va te bénir, Dieu va te bénir. Oh, alléluia, alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire encore. Alléluia, alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire encore. Amen. Nous allons fermer les yeux. Parce que nous voulons maintenant écouter la parole de Dieu.
Dieu élevés vers le ciel. Élevez les deux mains moitié vers le ciel. Concentre-toi parce que je crois que ce matin, le Saint-Esprit va faire quelque chose. L'Esprit de Dieu va amener une restauration sur ta vie. Il y aura ce matin une parole de transformation, une parole de bénédiction. Gloire. Je ramène tout pensée captif à l'obéissance de cette parole dans les noms puissants et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Pendant que j'appelle le pasteur José, on acclame très fort. Alléluia. Est-ce qu'il y a des vivants dans la salle? Amen. Asseyez-vous. Je bénis le Seigneur pour ce moment qu'il a permis encore une fois de pouvoir nous retrouver. Et je lis déjà dans tes pensées, dans ton cœur, et tu te demandes, mais il était passé où? Et le revoilà. J'aimerais te dire une chose. Chaque Dieu conduit chacun de nous selon un plan.
selon un calendrier. Ton calendrier n'est pas le calendrier de ton voisin. Alléluia. C'est important de connaître quel est le calendrier de Dieu pour moi. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire dans ma vie en ce moment? Qu'est-ce que Dieu veut dans ma vie en ce moment? Bien-aimé, Israël, il fut un temps où Moïse avait disparu. Il était sur la montagne. Israël attendait. Et certains se disaient, Moïse ne va plus revenir. Or que si Moïse était dans la montagne, c'est parce que Dieu l'avait donné rendez-vous pour lui parler, pour lui donner la mission qu'il devait faire. Alléluia. Si vous regardez le roi David, avant d'aller habiter à Jérusalem en tant que roi, le roi David était SDF, est-ce que vous savez? À un moment, il a vécu dans les grottes, après il a vécu dans les forêts, après il a vécu dans les déserts, après il réhabite encore dans les forêts, mais c'était lui le futur roi d'Israël. Alléluia. Mais il fallait que David comprenne quelle étape je traverse. Alléluia. Il y a beaucoup d'exemples. La Bible dit qu'Israël aussi dans le désert, tant que la nuée se déplaçait, Israël se déplaçait. Si la nuée s'arrête, Israël aussi s'arrête. Donc il marchait en fonction de la nuée. La nuée qui est le symbole du Saint-Esprit. C'est-à-dire là, l'Esprit de Dieu les conduit, Israël y va. Si la nuée s'arrête, c'est-à-dire le Saint-Esprit s'arrête, Israël aussi s'arrête. Alléluia. Je pense que quelqu'un a compris ce que je veux dire. En français, on dit loin du cœur, mais près, loin des yeux, mais près du cœur. On peut être loin physiquement, mais le cœur est là. Alléluia. Pendant tout ce temps, j'avais éprouvé dans mon cœur. Si Dieu a permis que je sois là, c'est que Dieu y connaît toutes choses. Amen. Donc je vous aime beaucoup. Et Dieu a permis que j'apporte la parole. Peut-être tu comprendras qu'est-ce qui s'est passé pendant ce temps-là. Dieu a appris des choses. Dieu a révélé des choses. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je veux que vous saisissiez ces réalités. Dieu te conduit selon un calendrier. Peut-être que ce que tu es en train de faire, ce n'est pas ce que Dieu veut que tu fasses. Peut-être qu'il suffit que tu décales dans quelques mois. Il y a un calendrier. C'est très important de le savoir. Et moi, j'étais dans le calendrier de Dieu. Alors, pendant ce temps, dans le plan charnel, je suivais une formation. Alléluia. Et Dieu a permis que je puisse avoir ce diplôme-là. Amen. Comme je disais aux hommes de Dieu, dans nos têtes, il y avait beaucoup de versets. Mais dans ces formations, il fallait encore réapprendre les formules, des chiffres. Mais le Saint-Esprit nous donne la sagesse. Et je l'ai obtenu. Maintenant, il faut que je rajoute encore une deuxième là, bientôt. Parce que c'est important pour entrer dans le milieu professionnel. Ça, c'est dans le plan charnel. Et dans le plan spirituel, Dieu a fait des grandes choses dans ma vie. Non seulement pour moi, mais c'est aussi au bénéfice du peuple de Dieu. Alléluia. Vous savez, moi-même, je ne savais pas qui était, par exemple, le Congolais. C'est qui le Congolais? Dieu m'a révélé cela. Eh bien, je vous dis, je suis fier d'être Congolais. Alléluia. Quel que soit ce qui se passe, quelle que soit la manière dont nous sommes considérés ou pas, je suis fier. Parce que Dieu m'a révélé qui est le Congolais. Et qu'est-ce que le Congo? C'est pendant ce temps. Amen. Bientôt, beaucoup de pays vont changer de nationalité. Ils vont commencer à chercher la nationalité congolaise. Ainsi dit l'Éternel. Amen. Bon. Nous allons entrer dans la parole de Dieu. Que Dieu soit béni.
Je vais juste adorer 2 minutes. Sans le chorus, il n'y a pas de problème. Et nous entrons dans la parole. Tu me suis? Il est vivant, oh Jésus. Il est vivant. Il est vivant, oh Jésus. Il est vivant. Le roi des rois, c'est Jésus. Le roi des rois. Le Fils de Dieu, c'est Jésus, le Fils de Dieu. La manne cachée, c'est Jésus, la manne cachée. Oh, la manne cachée, c'est Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Jésus est vivant, alléluia, 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 alléluia. Golo Yesu, alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Le Saint de Dieu, c'est Jésus. Oh, le Saint de Dieu, c'est Jésus. L'agneau de Dieu, c'est Jésus. Oh, l'agneau de Dieu, c'est Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Golo Yesu, alléluia, alléluia. Rokotoko shendere bekura baseke. Alléluia, alléluia, glory. Alléluia, alléluia. Golo Yesu, alléluia, alléluia. Oh, alléluia. La dernière fois. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Golo Yesu, alléluia, alléluia. Alléluia, amen. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi le règne. À toi la magnificence, à toi l'excellence, à toi la félicité au plus haut des cieux. D'éternité en éternité, toi tu es Dieu. Merci Père parce que tu as conduit mes pieds en ce lieu, devant ton peuple, les enfants de Dieu, de l'église EPV de Paris, mais aussi devant ton peuple qui est dans les maisons, qui est dans les lieux de travail, où qu'il soit, que nous suivent à travers les médias, Seigneur. Que ta main qui est longue puisse les toucher, et que tu sois glorifié ce matin. Esprit de vie, esprit de vérité, je t'invite, viens et glorifie Christ en ce lieu. Tout pour la gloire du Christ ressuscité. Dans le nom de Jésus et dans le sang de l'agneau, nous avons prié. Quelqu'un dit Amen. Bien-aimé, aujourd'hui, quand l'homme de Dieu, pasteur Constant, m'a téléphoné pour m'inviter ce dimanche, comme d'habitude, après je demande au Seigneur quel message apporter. Parce que les prédications, il y en a beaucoup. Les enseignements, Dieu a fait grâce, il y en a. Mais le problème, ce n'est pas comme on choisit un habit, tu regardes, je prends ça pour porter. Non. Parmi les messages, les prédications, les enseignements, ce qui est important, c'est de savoir quel est le message du jour pour le peuple de Dieu. Autrement dit, Seigneur, quel est le message pour l'Église? Qu'est-ce que je dois apporter? Un message de guérison, il dit non. Un message de délivrance, il dit non. Bon, je vais parler des mystères, tu vois, les mystères. Il dit non. Je dis, mais j'apporte quoi? Il dit, dimanche, tu seras mon oracle. Tu diras à mon peuple, tu leur apporteras un message qui est une alarme, une alerte.
C'est pourquoi le titre de mon message, c'est l'alarme de Dieu à son peuple. L'alarme de Dieu à son peuple. En lingala on dit makebisi likebisi ya nzambe na bana na ye. Vous êtes le peuple de Dieu. Mais Dieu vous alerte pour une chose. C'est de ça que nous allons parler ce matin. Et le sous-titre, c'est les 5 questions que les ennemis, le diable, se posent toujours à ton sujet. Parce que ça va de pair. Amen. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens se disent, mais est-ce que Dieu me répond? Depuis que je prie, je demande à Dieu, mais je ne vois rien. Ce que je demande, je prie, mais il n'y a rien qui se passe. Mais Dieu me dit, va leur dire, moi Dieu, je les réponds, je les exauce. Mais le problème, c'est ce que nous allons voir. Des fois, quand Dieu te bénit, tu reçois la bénédiction, mais tu ne sais pas comment la garder. Des fois, Dieu t'envoie la bénédiction, mais à cause de ton ignorance, cette bénédiction passe à côté. Nous allons voir qu'est-ce qui fait cela. Alléluia. Alors dans le livre de Néhémie, chapitre 4, c'est là où il y a notre sujet, versets 1 et 2. Seulement les 2 versets là. Normalement, avec ces 2 versets, on peut prêcher une semaine ou tout pendant 5 jours un séminaire. Néhémie 4, versets 1 et 2. Quelqu'un peut m'aider à lire la parole de Dieu, s'il vous plaît? Ma soeur là. Oui. Eh bien, il y a le micro, rapidement. Ne t'étonne pas que ce soit toi. À partir du moment où on est ici, là, on est sous la direction de l'Esprit de Dieu. Là. Amen. Non, je ne sais pas pourquoi, c'est vous. Bon, allons-y. Cependant, Sanballat, Tobija, les Arabes, les Ammonites et les Néhémie 4, hein? Oui. C'est ça? Oui, 81. Versets 1 et 2, ok. Cependant, Sanballat, Tobija, les Arabes, les Ammonites et les Asdodiens ont été très irrités en apprenant que la restauration des murs de Jérusalem avançait et que les brèches commençaient à être bouchées. Ils se sont tous ensemble ligués pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Non, c'est pas ça. Oui. Non, laisse-la trouver par le de Dieu. Néhémie 4. Bon, donne-lui notre. Ah, voilà. Vous voyez que les versions ne sont pas les mêmes. Lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissons la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu? Tobija, l'Ammonite... Non, jusque-là, verset 2. Amen. Asseyez-vous. Alléluia. La Bible dit que Sanballat, après avoir appris que les enfants d'Israël allaient rebâtir la muraille, il fut en colère et irrité. Je vais d'abord recadrer un peu le cadre de cette histoire. C'est-à-dire, à un moment dans l'histoire du peuple d'Israël, ils étaient pris en esclavage, ils étaient en exil. Mais il se fait que certains Juifs sont restés à Jérusalem. Ok? Et parmi ceux qui étaient partis en exil, il y avait un qu'on appelle Néhémie. Néhémie, c'est un citoyen, un laïc. Alors il a demandé les nouvelles de son pays. Hein, c'est comme nous aujourd'hui, nous sommes ici. De temps en temps, on veut connaître les nouvelles du pays. Alors Néhémie, on lui fait savoir, mais à Jérusalem là-bas, la muraille s'est écroulée
Et les portes de la muraille ont été brûlées. Vous savez qu'à l'époque, les villes étaient entourées d'une muraille. Donc le fait que la muraille s'est écroulée, c'est-à-dire que la ville est exposée, il n'y a plus de frontières, donc la ville ne leur appartient plus. Mais maintenant, Néhémie s'est dit, il faut que je fasse quelque chose pour rétablir la situation dans notre ville, dans notre pays d'où nous venons. Alors Néhémie, il a demandé l'autorisation du roi. Je résume. Et puis le roi l'a donné l'autorisation. Et Néhémie est retourné à Jérusalem afin de faire quoi? De rebâtir la muraille. Alléluia. Donc là encore, nous voyons, et c'est l'occasion de le dire, que le plus souvent, ceux qui ont les solutions, ce sont les gens qui sont à l'étranger, ce qu'on appelle la diaspora. Néhémie était, comme on appelle, quelqu'un de la diaspora. Il est retourné dans le pays d'origine afin de rebâtir la muraille. Vous savez, aujourd'hui, il y a le peuple d'Israël au Moyen-Orient. Depuis 1948, ils ont créé leur État. Mais pas avant 1948, les Juifs étaient dispersés dans le monde. Mais qui a pris la résolution de rebâtir l'État d'Israël et de retourner en Israël? C'était la diaspora juive. Et dans un temps récent, quand on parle de la révolution en Tunisie, qui était à la base de la révolution en Tunisie? C'était les Tunisiens de la diaspora. Et ici encore dans la Bible, c'est-à-dire la Bible dit, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Alléluia. Ici, Israël était confronté à un problème. Jérusalem était détruit. Mais qui est allé reconstruire la muraille de Jérusalem? Néhémie, qui était quelqu'un de la diaspora juive. Ça veut dire, mon frère, ma soeur, et vous que me suivez à la télé, la solution, c'est entre les mains de ceux qui sont dans la diaspora. C'est dans la Bible et dans l'histoire du monde, c'est vérifié. Ce sont ceux qui sont de la diaspora qui ont les clés pour rebâtir ce qui est détruit d'où ils viennent. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce n'est pas notre sujet. Mais puisqu'ici, on touche ce point, c'est l'occasion d'en parler. Donc Néhémie, c'était quelqu'un de la diaspora. Maintenant, il retourne à Jérusalem pour rebâtir la muraille. Voilà qu'il y a un monsieur qu'on appelle Sambala. Quelqu'un dit Sambala. Et son acolyte qu'on appelle Tobija. La Bible dit, lorsqu'ils ont appris que quelqu'un vient pour rebâtir la muraille, ils ont fait quoi? Ils étaient en colère. Ils étaient irrités. Mais attends, quelqu'un vient pour rebâtir la muraille. Rebâtir les choses. C'est une bonne nouvelle, non? Mais comment lui, il est contre? Alléluia, bien-aimé. C'est pour savoir que, mon frère, ma soeur, tout le monde ne sera pas content de ton progrès. Tout le monde ne va pas cautionner ton avancée. Ici, Sambala s'est levé. Et la Bible dit, il a commencé par se moquer des Juifs. Regarde dans ta vie. Qui se moque de toi? Regarde dans ta vie. Qui se moque de toi? Dans Psaume 123, verset 4, le roi David dit, notre âme est ainsi rassasiée des moqueries des méchants. En fait, quand quelqu'un se moque de toi, ce n'est pas parce que tu ne vaux rien. C'est parce que cette personne sait que tu as quelque chose de spécial. Alors il se moque de toi dans quel but? Pour que toi-même tu te regardes négativement. Pour que toi-même tu te déconsidères. Pour dire, ah oui, ils ont raison, moi je suis rien. En fait, ils savent que tu es quelqu'un de spécial. Voilà pourquoi ils se moquent. Ici, Sambala a commencé à se moquer. Et là maintenant, la Bible dit, il va poser 5 questions.
Et ces 5 questions, mon frère, ma soeur, c'est les mêmes questions que le malin, le diable, tes ennemis se posent à ton sujet. C'est les mêmes questions. Première question, il dit quoi? À quoi travaillent ces Juifs impuissants? Sanballat se lève. Mais ces Juifs-là, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils travaillent à quoi? Il veut savoir ce que les Juifs font. Maintenant, l'alarme de Dieu à son peuple est à ce sujet-là, par exemple. Beaucoup d'enfants de Dieu, le diable vient se renseigner à ton sujet. Vous n'avez pas remarqué, il y a des gens qui veulent tout savoir de ta vie? Ils veulent savoir comment tu vis, comment tu manges, comment tu t'habilles. Ils veulent savoir c'est ce que tu fais. Alléluia. Amen. Attention. Dieu dit attention. Le premier travail du malin, il va se demander à quoi tu travailles. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Téléphone. Alors, oui. Mais dis-nous un peu, lui là-bas, il fait quoi là-bas? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Alléluia. Ils veulent tout savoir. J'appelle cela le service de renseignement du diable. C'est leur première étape. Les gens qui veulent tout connaître de ta vie. Et toi, tu ouvres ta porte à tout le monde. Tu ouvres même ta maison à tout le monde. Tout le monde entre chez toi. Tout le monde va même dans ta chambre à coucher. Bien aimé, nous, lorsqu'on grandissait, on n'entrait même pas dans la chambre des parents. Jamais. Donc si tu entres, parce que c'est papa, maman qui t'a envoyé. Joseph, viens, va prendre telle chose dans la chambre. On n'entre pas. Mais tu es chrétien, tu es enfant de Dieu. Alors que Sanballat, il cherche à savoir que font les Juifs. Tes ennemis, matin, midi, soir, ils cherchent à savoir quel est ton projet. Quels sont tes programmes? Qu'est-ce que tu projettes? Et le plus souvent, ils vont demander à des gens à côté de toi. Quels sont ces projets? Depuis qu'il est en Europe, là, c'est quoi ces projets? Depuis qu'il est... Est-ce qu'il veut faire une affaire? Alléluia. Là où tu es, tu sais bien qui te pose ces questions. Ils veulent tout savoir sur toi. Maintenant, c'est là où toi, enfant de Dieu, tu n'es pas vigilant. C'est pourquoi Dieu dit, va leur dire. Ce n'est pas seulement à vous EPV. Les chrétiens partout dans le monde. Soyez vigilants. La Bible dit, soyez prudents comme des serpents, sages comme des colombes. Le serpent, quand il dort, il y a un œil qui est fermé, l'autre est ouvert. On ne sait pas comment il fait, mais il dort comme ça. C'est-à-dire, il dort, mais il est en train de veiller. Les gens cherchent à savoir ce que toi tu es en train de faire. Ils se renseignent sur toi. Il veut faire quoi? Ah, il veut se marier. Elle veut se marier. Ok. Il veut faire quoi? Il veut ouvrir une entreprise. Ah bon? Il habite où? Il loue ou il a acheté? Mais si je loue ou si j'achète, où est ton problème? Mais ils veulent le savoir. Pourquoi? C'est les Sanballat. Ça, c'est la première question. Sanballat, c'était une personne, mais c'est un esprit. C'est l'adversaire. Là, ici, il s'oppose à la reconstruction de la muraille. Mais c'est aussi l'esprit qui s'oppose à la reconstruction de ta vie, à la reconstruction de tes affaires, à la reconstruction de ton mariage, à la reconstruction de tes projets, à la reconstruction de ta destinée. C'est Sanballat. Mais maintenant, le problème pour toi, enfant de Dieu, tu n'es pas vigilant. Toi-même, tu leur donnes les renseignements sur toi. Et aujourd'hui, par les réseaux sociaux, quelqu'un qui est loin, lui, matin,
Il a dit matin, midi, soir, même pas. Une fois, tous les 3 jours, il mange. Mais toi, tu prends une belle photo. Sur ta photo, tu es à table avec 2 poulets, 2 boissons de coca, des pommes, des fruits, tout ça. Et tu mets ça où? Dans les bookface. Pour ne pas dire Facebook. Lui qui est là-bas, ça fait 3 jours, il ne mange pas. Et toi, tu lui montres tous ces poulets-là, avec frites. Et tu mets là-bas, tchaka, dis-moi un peu. C'est toi qui le provoques. Même s'il n'était pas Sambala, mais en voyant ça, il devient Sambala. Ça veut dire quoi? La jalousie entre en lui. Moi, ça fait 3 jours que je n'ai pas mangé. Lui, regarde. La nourriture à gogo. Alléluia. Qui a provoqué qui? Tu prends, tu achètes une voiture. Devant ta voiture là. Ah. Tu mets ça où? Dans Bookface. Facebook. Et celui qui regarde, puisque ça va dans le monde entier, lui, matin, midi, soir, il marche à pied. Des fois, tu as grandi avec lui. Tu as vécu avec la personne. Et toi, tu lui montres ça. Dis-moi, il va t'acclamer. Voilà où là, Dieu dit, mon peuple n'est pas prudent. Certes, Dieu a béni. Mais comment gères-tu cette bénédiction? Tu t'exposes toi-même. Tu livres toi-même tes secrets. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu dit, il faut être discret dans la vie. Il faut avoir la discrétion. Il ne faut pas que tout le monde sache ce que tu fais. Il ne faut pas que tout le monde sache qui tu es. Après, tu vas dire, Dieu ne m'a pas béni. Ah, Dieu, j'ai toujours des combats. Oui, mais c'est toi-même qui vas provoquer les sambala. Alléluia. D'autres, tu les fais entrer jusque dans ta chambre à coucher. Tu dis, oui, c'est mon ami, c'est ma copine. Viens rester un peu. À force de rester un peu, l'ami a fini par sortir avec ton mari. Ou c'est l'inverse. C'est mon copain, viens rester. À force de rester, le copain sort avec ta femme. Ce n'est pas les païens, les chrétiens. Tu n'es pas vigilant. Tu n'es pas prudent. Et c'est ça qui est le problème chez les enfants de Dieu. Soyez prudents comme les serpents. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Parce que Sambala ne voudra pas que tu prospères, que tu réussisses. Il cherche d'abord les renseignements. Seul Dieu est omniprésent, omnipotent, omniscient. Dieu est omniscient, lui connaît tout. Le diable ne connaît pas tout. Voilà pourquoi il doit se renseigner sur toi. C'est pourquoi il doit avoir des renseignements sur ta personne. Parce qu'il ne connaît pas tout. Donc on va poser des questions. Il fait quoi? Il étudie. Ah, il lui reste combien d'années? Il lui reste 2 ans. Eux, ils savent que dans 2 ans, tu seras en terminale. Et quand tu arrives en terminale, tu doubles. L'année prochaine, tu doubles. 3e année, et tu ne fais que doubler en terminale, alors que depuis le début, tu as passé tes classes. Pourquoi tu redoubles? Tu leur as donné l'information que dans 2 ans, tu vas être en terminale. Et ils ont mis la barrière. Retenez ceci, mes bien-aimés. Sois discret. Je répète, sois discret. Ne révèle pas tous tes projets à n'importe qui. Vous savez, moi, quand j'ai fait cette formation-là, pendant 6 mois, je me retrouve là-bas avec voilà, des gens de toutes nationalités, Sénégalais, Maliens, Arabes et tout ça. Et quand on est là à la pause ou en train de manger, il y en a qui racontent leur vie. Même, il y a un là, tout ce qui se passe dans son foyer. Ah, ma femme comme ça, ma femme, ma femme. Dans mon cœur, je dis, mais lui là, on ne se connaît pas nous tous.
Comment il parle de sa propre vie privée comme ça? Et moi, toujours, j'avais la bouche fermée. Et un jour, il y a un qui m'a posé une question. Avant que je réponde même, l'autre dit, hey, tu poses la question à Joseph? Il ne te dira pas, il ne te répondra pas. Lui, il est mystérieux. Il ne dit rien. Alléluia. C'est les gens que je ne connais pas à la formation. Mais ils ont fini par comprendre. Le gars là, il ne dira rien sur lui. Et c'est comme ça que je suis. Alléluia. Si je te dis quelque chose, parce que je sais qui tu es. Allons dans Michée 7,5. Pas l'apôtre Michée qui est avec nous. Hein? Prophète Michée. Est-ce que quelqu'un comprend? Sois discret. Quelqu'un a trouvé? Homme de Dieu, merci. Michée 7, verset 5. Je lis Michée 7, verset 5. Ne crois pas à un ami. Ne te fie pas à un intime. Devant celle qui repose sur ton sein. Car tes portes de ta bouche. Amen. Parole du Seigneur. Amen. La Bible dit, ne crois pas à un ami. Ne te fie pas à un intime. Devant celle qui repose sur ton sein, garde les portes de ta bouche. C'est qui se repose sur ton sein? Quand le couple s'assoit, le mari est assis, la femme vient. Le plus souvent, elle fait quoi? Elle met sa tête sur les cuisses du mari, sur le sein. La Bible dit, devant celle qui se couche sur ton sein, fais quoi? Ferme la porte de ta bouche. Est-ce que quelqu'un me comprend? Même si c'est ta doudou chérie, la Bible dit, ferme la porte de ta bouche. Fais attention à ce que tu dis. Qui a détruit Samson? Les Sambala se sont levés contre Samson, mais ils n'arrivaient pas à le vaincre. Ils ont dit, mais cet homme a une force extraordinaire. Mais encore une fois, ils ont cherché quoi? Le renseignement. Ils ont dit chez qui? Eh bien, chez celle qui est justement la protectrice de Samson. Parce que c'est la femme qui protège l'homme dans le spirituel. Mais dans le monde physique, c'est l'inverse. C'est l'homme qui protège la femme. C'est pourquoi Dieu a donné à l'homme des muscles. Si un voleur entre dans la maison, ce n'est pas la femme qui va se présenter, hein, c'est toi. Voilà pourquoi Dieu a donné la carrure à l'homme. Mais dans le monde spirituel, en sorcellerie, tout ça, quand les sorciers viennent, là maintenant c'est la femme qui vient en premier. Défendre l'homme. Alors maintenant, les Sambala ont compris. Pour connaître le secret de Samson, on doit aller voir qui? Sa femme, Delilah. Delilah, va demander à ton mari, quel est le secret de sa force? Toujours ça leur problème. Cherchez les renseignements sur les gens. Et vous connaissez l'histoire. Lorsque Samson a fini par livrer son secret, c'était fini pour lui. C'est pourquoi la Bible dit, devant celle qui repose sur ton sein, garde les portes de ta bouche. Il faut savoir quoi dire et quoi ne pas dire. Bien sûr, dans le couple, on se dit tout. Mais. Tu veux connaître la force de ma puissance? Ah, mais ça, c'est mon secret. Je te dirai que je prie, mais je ne te dirai pas comment je prie. Voilà pourquoi Jésus a dit aux apôtres,
voici comment il faut prier. Il n'a pas dit, voici comment moi Jésus je prie. C'est son secret. Ce qui fait ta force, il ne faut pas le révéler. Il y a un pasteur qui s'est réveillé un matin, sa femme dit, hey, la nuit, des gens sont venus me demander, quel est le secret de ta force? Exactement l'histoire de Delilah. Le mari aussi n'avait pas le discernement. Oh, la femme là, c'était une sorcière. Pour qu'elle lui demande, va demander à ton mari, quel est le secret de sa force? C'est qui demandait à la femme? C'est ses collègues de la sorcellerie. Sois discret. La Bible dit, ne crois pas à un ami, ne te fie pas à un intime. Là, il faut savoir, quel ami? Alléluia. Parce que si tu lis dans Proverbe 17, la Bible dit, l'ami aime en tout temps. Et dans le malheur, il se montre un frère. Mais ici, quand on dit ne crois pas à un ami, ce sont les faux amis. Il faut discerner, ma soeur, avec qui tu marches, à qui tu te confies. Dieu dit, quand moi je bénis mon peuple, eux-mêmes ils sont distraits, ils se dévoilent, ils s'exposent, ils dévoilent leurs secrets, ils dévoilent leurs projets. Et c'est ça que l'ennemi utilise pour les combattre. Après ils vont pleurer chez moi. Oh, Dieu ne fait rien. Ferme ta bouche. Sélectionne tes relations. Cherche avec qui tu manges. Cherche avec qui tu dors. Qui est celui avec qui tu dors. Il n'y a pas de sentimentalisme. Sinon tu vas pleurer toute ta vie. Or la Bible dit rien n'est impossible à Dieu. C'est-à-dire que Dieu, rien ne lui est impossible. Maintenant, si tu ne vois pas les choses arriver, ce n'est pas Dieu. Tu te fies à des intimes. Tout, tu racontes tout. D'autres même, ceux qui se passent sur le terrain de football, dans la chambre à coucher. Ils racontent tout. Mon mari est endurant. Hey, mon mari, il fait 1 heure. Ah, tu racontes ça à ta copine, 1 heure. Elle dit, mais moi, le mien là, il fait 10 minutes. Donc, moi, il faut que j'essaie de voir 1 heure là. Comme. Alors, il va chercher ton mari, parce qu'elle seule, elle veut faire 1 heure. Qui a provoqué ça? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je ne suis pas venu prêcher. Je ne suis pas venu enseigner. Dieu a dit, c'est l'alarme de Dieu à son peuple. Va sélectionner tes photos que tu as mis dans Facebook. Toi-même, tu provoques des sambalas. Ils sont là tranquilles. Mais tu veux leur montrer que toi, tu as réussi. Alors, l'esprit de jalousie naît en eux. Et la même photo que tu as mise sur Facebook ou sur WhatsApp, ils vont prendre ça et amener ça dans une maison en Inde. Comme c'est arrivé à une sœur. Dieu lui dit, la photo que tu as mise dans Facebook, tu sais où elle est? Non, Seigneur, ta photo est dans une maison de magie en Inde. Ces gens-là ne la connaissent pas comme ça. Mais à travers la photo, ils ont vu l'étoile de la fille. Là. Ils ont commencé à la combattre. C'est pourquoi quand tu connais ces choses, vous ne verrez pas dans ces endroits-là. On est discret. Je sais ce que Dieu est en train de faire. Mais je ne dirai qu'à quelques personnes, quelques intimes. L'ami aime en tout temps. Ce n'est pas quand tu as l'argent que l'ami vient. Non. Que tu aies l'argent ou tu n'aies pas l'argent. L'ami est là. Que tu sois en bonne santé ou que tu ne sois pas en bonne santé, le vrai ami, il est là. Mais ceux qui viennent quand tu es en bonne santé, une fois que tu es à l'hôpital, ils disparaissent. Ce n'est pas des amis. Et quand tu as des problèmes, c'est vers ces gens-là que tu vas pleurer. Il y a quoi? Laisse, je vais te dire. Moi. Et tu racontes ta vie. Pendant que tu racontes, il compatit. Ah, vraiment? Oh, dès que tu tournes le dos, il dit, c'est bien fait pour elle. C'est bien fait. Maintenant, qui est bête dans l'histoire? Dieu dit, attention, peuple de Dieu. Amen. Vous voyez que ça, c'est seulement la première question. Ça peut prendre toute la prédication. Maintenant, quand ils ont les renseignements sur toi, ils passent à la deuxième question. Alléluia. Retournons dans
dans Néhémie. Quelle est la deuxième question? Les laissera-t-on faire? Une fois qu'ils savent tes projets, une fois qu'ils sont au courant de tes objectifs, maintenant ils se disent, est-ce qu'on va la laisser faire? Sambala, quand il a su ce que les Juifs préparaient, c'est-à-dire la reconstruction de la muraille, il s'est dit, deuxième question, est-ce qu'on va les laisser faire? C'est la même question que tes ennemis se posent sur toi. Il est en train de faire quoi? Il est en train de projeter quoi? Ah, ça. Ok. Est-ce qu'on va la laisser faire? Et vous connaissez la réponse. C'est non. Alléluia. Ils vont dire non. C'est là où maintenant le combat commence. Alléluia. Mon frère, le diable ne te laissera pas aller tranquillement dans ta destinée. Non. Jean 10 dit, le malin ne vient que le voleur, il vient que pour égorger, tuer, voler. C'est ça, tuer, détruire le travail, détruire les familles, détruire les mariages, détruire les pays, détruire les villes. C'est ça son boulot. Et puis, voler. C'est pourquoi, à la réponse à la deuxième question, toi, qu'est-ce que tu dois avoir? Ce qu'on appelle la persévérance. Il faut persévérer. Ça ne sera pas facile parce que Sambala ne va pas te laisser réussir. Non. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Ne craignez pas, j'ai vaincu le monde. Il n'a pas dit que vous n'aurez pas de tribulation. Non. Il a dit, vous aurez les tribulations. Mais ne craignez pas, j'ai vaincu le monde. Donc la victoire de Christ, c'est ta victoire. Alléluia, bien-aimé. C'est pourquoi il faut être persévérant. Il faut être aussi quoi? Patient. Il y a trois choses qui ne déçoivent jamais. La prière, la foi et la patience. Ce que tu n'as pas aujourd'hui, sois patient, tu l'auras un jour. Ce que tu as demandé par la prière, si ça ne vient pas, ça viendra un jour. Ce que tu as demandé avec foi, si tu ne l'as pas aujourd'hui, tu l'auras un jour. Les trois ne déçoivent jamais. Maintenant, le problème aussi de certains chrétiens, c'est quoi? Ils ne sont pas patients. Surtout dans nos milieux black. Fais une affaire avec quelqu'un de chez nous, par exemple. Il va te demander, bon, l'affaire là, ça va rapporter quand? Il dit, non, on va faire, mais ça va dans 2 ans. Ah, non, c'est loin. On va attendre 2 ans pour avoir les premiers rois là-ci. Lui, il fait quoi? Quand on fait l'affaire, donc demain là déjà, il commence à gagner. Or, ils oublient une chose. Dans le monde des affaires, les affaires qui rapportent beaucoup d'argent, ce sont les affaires à moyen ou long terme. L'affaire qui rapporte demain là, ça ne rapporte pas beaucoup. Regarde dans l'histoire des affaires. Les Bill Gates, ils sont là. Pour devenir Bill Gates, ça lui a pris des années. Le temps qu'il commence son ordinateur là dans la cave ou dans le grillage, tout ça, toutes ces, ça a pris des années. Long terme, moyen terme. Alléluia. Maintenant, ceux qui ne sont pas patients, ils veulent gagner tout de suite. Les affaires qui rapportent vite ne rapportent pas grand-chose. Ce sont les principes dans le business. Les affaires qui rapportent beaucoup d'argent, c'est les affaires qui rapportent à moyen terme ou long terme. Tu auras été patient, mais le jour ça va arriver, pouf! Mon frère, tu as les millions d'un coup. Mais c'est venu après 5 ans. Alléluia!
Alléluia, bien-aimé. Je ne t'entends pas. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc ça, c'est la deuxième question. Ils ne te laisseront pas faire. D'où il faut persévérer. Il faut être patient. Amen. Maintenant, ce n'est pas fini. La troisième question se pose, c'est quoi? Sacrifieront-ils? Ouais. Donc le diable s'est renseigné sur toi. Tes ennemis savent ce que tu veux faire, ce que tu fais, etc. Maintenant, ils ont pris la décision de ne pas te laisser faire, réussir. Troisième question se pose, il dit, est-ce qu'il a sacrifié? Et c'est là une des grandes défaites des chrétiens. Bien aimé, lorsqu'on parle aux chrétiens de sacrifice, ils se disent, ah, les pasteurs aiment l'argent. Mais ici, là, qui pose la question? C'est le pasteur? C'est un homme de Dieu qui pose la question? C'est Sambala, l'agent du diable. Il se demande si toi tu as sacrifié. Parce qu'il connaît la puissance du sacrifice. Bien-aimé, le diable est vaincu là où il y a un sacrifice. Je répète, le diable est vaincu là où il y a un sacrifice. Ça, c'est la troisième question du malin. Sacrifieront-ils? Ils reconstruisent la muraille. Est-ce qu'ils vont sacrifier? Parce que s'ils ont sacrifié, oh, c'est fini, notre plan va échouer. Mais regarde, combien de fois toi tu as sacrifié? Pour un projet. As-tu déjà sacrifié pour un projet? Tu vas dire, mais sacrifier comment? Dans l'Ancien Testament, les sacrifices étaient des animaux. Pour que Israël sorte de l'Égypte. Écoutez bien. Les miracles de Moïse n'ont rien fait. Moïse a fait des miracles. Premier miracle, deuxième, troisième, quatrième. Jusqu'à 9 miracles. Mais le cœur de Pharaon était toujours. Moïse fait tous tes miracles. Le peuple ne partira pas. Amène les mouches, amène les tortues, je sais quoi, amène les sauterelles. Ils ne partiront pas. Change les eaux en sang. Je ne libérerai pas le peuple. Mais qu'est-ce qui a fait qu'Israël sorte finalement de l'esclavage? Dieu a dit à Israël, dans chaque famille, amenez un agneau de 1 an. Le sacrifice. Bien aimé, on dit bien un agneau de 1 an. Eux, ils étaient 3 millions, 4 millions. Dans chaque famille. Donc, il va y avoir combien d'agneaux? Est-ce que ça va suffire? Ça, ce n'était pas l'affaire de Dieu. Dieu dit, tu veux sortir là, il faut chercher l'agneau. Pas l'agneau de 2 ans, pas l'agneau de 3 ans, l'agneau de 1 an. Il n'y a rien sans sacrifice. Ceux qui n'ont pas amené l'agneau de 1 an, ils sont restés en Égypte. Ce n'est pas l'affaire de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est le sacrifice de l'agneau qui a fait qu'Israël est sorti de l'Égypte. Ce ne sont pas les miracles de Moïse. Samson, plutôt Gédéon, était de la famille la plus pauvre en Égypte. La plus pauvre. Mais Dieu l'appelle le vaillant héros. Mais Gédéon regarde l'ange, dit, vous n'êtes pas trompé d'adresse? Moi, vaillant héros, moi, je n'ai jamais fait la guerre. Moi, je suis de la famille la plus pauvre. C'est peut-être chez le voisin, là. L'ange dit, non, c'est toi, vaillant héros. Dieu voit ce que toi, tu ne vois pas. Mais le vaillant héros, là, dormait dans Gédéon. Mais comment le vaillant héros est devenu le maréchal de l'armée d'Israël? Comment il est devenu? Dieu lui a dit, va chercher le taureau de ton père. Viens le sacrifier. Bien aimé, c'est la famille la plus pauvre. Il a dit que son papa connaît le nombre de ces taureaux. Attends, ils sont pauvres. Il sait qu'il y a dans mon compte en banque. Je n'ai pas beaucoup. Donc je peux compter ce qu'il y a dans le compte en banque. Mais Dieu lui dit, va prendre le taureau à ton père.
Alors que ce taureau était gardé, il y avait des gardes. C'est une équation. Vous voyez que rien n'est facile, même avec Dieu. Il faut payer le prix. Et c'est là le chrétien, il est vaincu. Tu ne veux pas payer le prix. Dans ce monde, on ne peut pas évoluer sans sacrifice. Je le répète et répète. Dans ce monde, tu ne peux pas progresser sans sacrifice. On n'obtient rien sans les sacrifices. Que ce soit avec le diable, que ce soit avec Dieu. Si tu vas chez le diable, chez un féticheur, selon ce que tu veux, te dit amène-moi un mouton. Il ne cherche pas à savoir si tu as le mouton ou pas. Il dit, tu veux le poste là? Les démons disent amène le mouton. Demain, oh non, je veux devenir directeur. Il dit, bon, maintenant, ce n'est pas le mouton. Tu veux devenir directeur? Ok. Il faut donner un de tes enfants. Et ils le font. Oh non, je veux devenir ministre. Ah bon, ministre? Ah là, le prix est élevé. Il faut sacrifier ta femme. Et ils le font. Ah, je veux devenir être élu, président. Ok. Ah, mais là, bon, il faut que bien une centaine d'hommes meurent. Et ok. Et vous voyez des accidents en cascade. Vous croyez que c'est des problèmes climatiques? Non, c'est des sacrifices. Ils payent. Ils payent. Tu crois que c'est de gaieté de cœur qui donne son enfant à sa femme? C'est le sacrifice. Mais si eux, ils font comme ça, c'est qu'ils ont copié Dieu. C'est pourquoi Dieu, pour que toi et moi on soit sauvés, Dieu a dit, je peux prendre tout l'argent du monde, ils ne seront pas sauvés. Je peux prendre tout le pétrole du monde, les hommes ne seront pas sauvés. Je peux prendre tous les coltans du monde, ils ne seront pas sauvés. Pour que le peuple soit sauvé, il faut le sang innocent, sans péché. Mais comme au ciel, je ne suis pas sûr des anges. D'ailleurs, le diable, c'était un ange, il s'est rebellé. Là-bas, non. Sur la terre, Dieu regarde qui est saint, qui est pur. Oh, tous les hommes corrompus. Dieu dit, bon, ok, donc c'est moi-même Dieu. Je vais descendre sur la terre en tant qu'homme, avec un sang pur. Et j'irai à la croix comme sacrifice. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque croit soit sauvé. Donc pour que toi et moi on soit là, Dieu lui-même a payé le prix. Il a donné le sacrifice de son Fils unique. Il n'en avait pas deux, il n'en avait pas trois, il n'en avait qu'un. Ça lui a fait mal. Bien aimé, le sacrifice, ça ne donne pas la joie. Quand tu donnes un sacrifice que ça te fait pas mal, ce n'est pas un sacrifice. Mais rappelle-toi, Sambala demande, est-ce qu'il va sacrifier? C'est là il y a l'échec du diable, ton sacrifice. Alléluia. Oh, je bénis le Seigneur. Parce que là, c'est le diable, Sambala, qui pose la question. Ça, on ne sait pas l'enseignement sur ça. Ça va dire, ah, nous enseigne ça, ils veulent l'argent. Mon frère, nous on connaît le secret. Pour vaincre l'homme à deux cornes là. Si la prière ne marche pas, les jeûnes ne marchent pas. Sacrifice. Lui-même il dit, est-ce qu'ils vont sacrifier? Mais toi, les sorciers disent, est-ce qu'elle a sacrifié? Non. Ah, on va bien la freiner. Et là où tu es, toi tu connais quoi? La prière seulement. Le jeûne. Tu vas jeûner, jeûner, jeûner. Rien n'arrive. La clé c'est quoi mon frère? Sacrifice. Le diable lui-même vous pose la question. Ça ne vous dit rien. Voilà pourquoi il ne laisse pas les enfants de Dieu sacrifier. Il ne te laissera pas sacrifier. Parce qu'il sait, c'est là où il est vaincu. Maintenant, dans la nouvelle alliance, on ne sacrifie pas les animaux. Le sacrifice de sang, c'est fini. Mais ça ne veut pas dire que le sacrifice est fini. Il y a quelque chose qui est l'équivalent du sang. C'est ton argent. Même ceux qui font l'occultisme le savent. Que l'argent, c'est pareil au sang. Pareil.
Parce que ton argent, c'est le fruit de ta sueur. C'est le fruit de ton sang, de ton labeur. Pareil. Donc, même si tu n'amènes pas les moutons, coq, tout ça, mais ton argent là, c'est ça ton sacrifice. Et c'est là où le diable est vaincu. C'est là où Pharaon a été vaincu. C'est là où Gédéon, qui était l'homme le plus pauvre de la famille pauvre, est devenu le chef de toute l'armée d'Israël. Qu'est-ce qui a fait ça? Sacrifice. Alléluia, bien-aimé. Nous allons avancer. On a beaucoup à dire, mais on va quand même avancer. Mais j'aimerais que tu comprennes cela, bien-aimé. Amen, amen. Donc, comprends que là où il y a le sacrifice, c'est là où le diable est vaincu. Quel est le problème qui te dérange? Tu as prié, tu as jeûné. Tu as fait même des miracles comme Moïse. Pharaon, ça n'a rien fait. Mais quand il y a eu le sacrifice, amène ton sacrifice. Dieu, tu ne le vois pas. Mais il y a des personnes qui représentent Dieu. Il y a votre pasteur qui est pas là. Il y a ses collaborateurs. Je vous révèle la clé. Ce n'est même pas moi qui les révèle. C'est lui-même Sambala. Quand je dis les sorciers, des fois ils ne sont pas malins. Eux-mêmes ils révèlent la clé. Ils disent, hey, est-ce qu'ils vont sacrifier? Ah, donc toi tu as peur du sacrifice? Ok, bon, comme tu as peur de ça, eh ben je vais sacrifier. Alléluia. Que Dieu soit le glorifié. Amen, amen. Quatrième question, il dit quoi? Vont-ils achever? Il fait quoi? Ah, il fait des études. Ok, est-ce qu'elle va achever? Il fait quoi? Ah, il a commencé l'église, le ministère. Est-ce qu'il va achever? Il fait quoi? Ah, il a ouvert un magasin dans Paris. Ah, ok. Il a ouvert un restaurant. Il a ouvert, je ne sais pas, salon de coiffure. Ok. Est-ce qu'il va achever? Vous savez, quand vous allez dans certaines villes, surtout en Afrique, vous voyez des maisons. On a commencé à construire, mais inachevé. Bien aimé. D'autres même arrivés au 3e étage. Pouf! Inachevé. Il n'y a que des herbes qui poussent. Tu te dis, mais le gars était arrivé loin. 3 étages. En Afrique, c'est quelque chose. Mais inachevé. Qui a posé la question? Sambala. Est-ce qu'il va achever? Alléluia. C'est à ça que tu dois être vigilant. Dieu a dit, alarme à mon peuple. La Bible dit, il vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Il vaut mieux la fin. C'est-à-dire, Dieu lui-même regarde la fin. Dieu ne regarde pas le commencement. Le diable aussi, il ne regarde pas le commencement. Des fois, quand tu as commencé ton projet, souvent comme j'ai l'habitude de dire, le diable était distrait, il est en train de fumer sa clope là. Et toi, tu as commencé ton business. Quand sa cigarette finit, il regarde. Hé, qui a ouvert le magasin là? Oh, c'est frère Intel. Ok, est-ce qu'il a sacrifié? Il regarde, le frère n'a pas sacrifié. Il n'a pas dédié son magasin à Dieu. Ok. Parce que c'est ça aussi. Merci Saint-Esprit. Quand tu sacrifies, par exemple pour quelque chose, pour un projet, c'est-à-dire tu dédies ce projet-là à Dieu, sous le contrôle de Dieu. Le diable ne peut plus rien faire, je te dis. Des fois je dis, mais comment faire comprendre ces choses au peuple de Dieu? Ton sacrifice dédie ton projet à Dieu. J'ai l'habitude de dire, Dieu c'est le premier businessman. Quand il a pris le sacrifice, donc Dieu a bouffé, non? Il a bouffé, hein? Et comme il a bouffé, mais gare à lui aussi, s'il ne protège pas l'affaire, là. Comme il a bouffé, ben, il va s'occuper de l'affaire. Personne ne va toucher. Voilà pourquoi le diable a peur que tu sacrifies. Sambala le dit clairement parmi les 5 questions cruciales. 3e, sacrifieront-ils?
Alléluia. Ils ne te laisseront pas terminer. Dieu ne s'occupe pas du commencement, de la fin. Et dans ta vie aussi, mon frère, ma soeur, il faut savoir une chose. Ce n'est pas la manière où tu as commencé qui est important. Ce n'est pas ce que tu étais hier qui est important. Ce n'est pas ce que tu faisais hier. Voleur, prostituée, drogué. Ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, le jour où tu vas quitter ce monde, tu vas le quitter dans quel état? C'est la fin qu'on considère. Même si tu as fait de grandes choses, même si Dieu t'a utilisé puissamment, bien aimé, le monde va regarder cet homme de Dieu, cette femme de Dieu, elle a fini comment? Si tu avais commencé haut et que tu as fini en bas, c'est finir en bas, c'est ça que les hommes vont retenir. Est-ce que quelqu'un comprend? Aux États-Unis, après la Deuxième Guerre mondiale, 1945, Dieu avait suscité 3 hommes de Dieu, dont un qui est plus connu, qui est mort dernièrement, Billy Graham. En fait, quand Billy Graham est sorti, ils étaient 3. Et un des 3, vous savez comment on l'appelait? Même les gens du monde, dans les journaux, comment on l'appelait? Le phénomène. Alléluia. C'est-à-dire, quand j'ai appris ce témoignage, j'ai dit, Seigneur, même les païens appellent cet homme de Dieu-là phénomène. C'est-à-dire, il prêchait comment, Seigneur? À tel point que les païens, même dans New York Times, on écrit le phénomène. Ah, le phénomène. Mais des 3, il n'y a que Billy Graham qui était resté jusqu'à sa mort après de 100 ans. Les 2 autres, pourquoi on n'en parle plus? Parce que le phénomène là, il a fini alcoolique, clochard dans les rues. Celui qu'on appelait phénomène, que même les païens sont surnommés phénomène quand ils prêchent. Mais comme il a fini clochard, je ne sais pas ce qui s'est passé en détail, mais je sais, il a fini clochard. On n'a plus parlé de lui. Pourquoi? Quel que soit ce que Dieu a fait avec lui, mais comme sa fin était mauvaise, c'est fini. Le 3e, pareil. Lui, il était cupide. Il prêche, les gens font des collectes, tout ça, tout ça. Lui, il prend ça, oups. Comme on dit chez nous, Mouissi Azaza. Il s'en va avec. Dieu dit une première fois, ok. Deuxième fois, mais Dieu dit, mais attends. Si les gens donnent tout ça, mais c'est mon onction qui opère. Et pourquoi tu n'écoutes pas ce que moi, Dieu, je dis? Lui, il prend tout là. Ah, ça. 3e programme. Les fonds, les gens, ils donnent. Il prend tout. Dieu dit, ah, puisque c'est comme ça, Dieu a enlevé l'onction. Et le gars, on n'en parle plus de lui. Vous savez, du temps de Paul et Barnabas, quand ils ont été envoyés, ils étaient tous les 2. Alléluia. La Bible dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour la mission à laquelle je les appelais. Mais quand vous voyez dans la suite de la Bible, on ne parle plus de Barnabas. On parle seulement de Paul. Paul. Est-ce que Dieu a fait l'injustice? Dieu ne fait pas l'injustice. Pourquoi on ne parle plus de Barnabas? Alléluia. Ce n'est pas le commencement ou ce que tu fais qui est important. C'est comment tu vas finir. Parce que pour Barnabas, lors du 2e voyage, ils ont discuté avec Paul. Paul dit, bon, on va prendre parmi les petits qui étaient avec nous depuis là. Hein? Mon petit là, tout ça. Et Barnabas, il dit, non, on va prendre mon petit Jean appelé Marc. Paul dit, mais ton petit là, Jean, à un moment, il nous avait laissé. Il est parti, puis il est revenu. Mais il faut qu'on choisisse parmi les petits qui sont restés fidèles avec nous. Ils ne se sont pas mis d'accord. C'est là où Barnabas s'est fâché. Il a pris son petit Jean appelé Marc et il est parti en mission.
sans qu'on prie pour lui ce jour-là. Mais Paul, avant de partir, la Bible dit, il a été recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. A dit Paul, on a prié pour lui pour la deuxième mission. Barnabas, on n'avait pas prié pour lui. Il est allé finir. Son ministère est allé finir. Voilà pourquoi la Bible dit, ce n'est pas la peine qu'on parle de lui. Et là, c'est l'occasion de dire, ceux qui se lèvent eux-mêmes pour aller faire l'œuvre de Dieu sans qu'on prie pour toi, sans que l'église, le pasteur prie pour toi, le début, ce n'est pas un problème. Tu vas commencer, mais dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, le diable viendra te poser ces questions. Est-ce qu'on avait prié pour lui? Oh non, allez, démons, bousculer l'église. Et c'est ce qu'on voit. Ils ont bien commencé, ils pataugent. Ils ont bien commencé, ils commencent à fermer. Pour terminer, dernière question. C'est quoi? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu? Donneront-ils vie? La muraille qui a été détruite, là, il y a des pierres ensevelies dans la poussière. Sambala dit, est-ce que Néhémie avec les Juifs, ils vont encore utiliser ces pierres-là pour rebâtir la muraille? Je ne pense pas. Alléluia! Lorsque le diable a tué Jésus-Christ de Nazareth, il l'a mis à la croix. Le diable était content. Il croyait qu'il a vaincu Christ. Jusque-là, il croyait. Mais Christ, il avait un secret qu'il avait gardé. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, ne dis pas la source de ta force. Or que Dieu avait ce qu'on appelle la puissance de la résurrection. Le diable n'était pas au courant de ça. Le monde, pourtant le diable il connaît beaucoup de choses. Il était au ciel. Et Adam et Ève lui ont appris aussi beaucoup de choses. Mais il y a une chose qu'il ignorait. Qu'à part la puissance de la mort, tuer, détruire, Dieu a la puissance de la résurrection. Ou de la restauration. Comme a dit le pasteur, l'apôtre Michel tout à l'heure, vous aurez une parole de restauration. Il a prophétisé. C'est pourquoi la Bible dit, si le diable savait que Jésus pouvait ressusciter, eh bien, il ne se serait pas donné la peine de le tuer. Alléluia! Vous n'êtes pas connectés là. Alléluia! Il a dit, ah ben si je le tue, mais le gars il va ressusciter. Bon, c'est pas la peine que je fasse tout le boulot là. Mais le monde des ténèbres ne savait pas qu'il y a la puissance de la résurrection. Pendant que je parle, le Saint-Esprit me fait comprendre la Deuxième Guerre mondiale. Un petit pays comme le Japon résiste aux États-Unis avec les kamikazes. Résiste. Ah, les États-Unis disent, mais comment ce petit pays-là vient nous narguer? Or, les États-Unis, ils avaient une arme que personne ne connaissait, que le monde entier ne connaissait pas. Il faut toujours garder ce secret. Les États-Unis ont dit, bon, Japon, toi, tu fais que résister, ok. Les États-Unis vont sortir la première bombe atomique. Boum sur le Japon. Ah, les Japonais disent, oh, une bombe comme ça là, vous en avez une. Parce qu'une bombe forte comme ça vous a pris des années ou des siècles pour en faire. C'est qu'il y en a une. Ils continuent à résister. Les États-Unis disent, ok, tu crois qu'on en a une?
Il va prendre la deuxième. Pour Nagasaki. Le Japon dit, c'est que dans ce cas, il y en a plusieurs. Si on continue à résister, on sera rien de la carte. Ok. Il faut allégeance. Même les pays ont leurs secrets. Ils gardent le secret de leur force. Mais toi, est-ce que c'est ce que tu fais? Tu parles tout, tu parles. Tu racontes ta vie, tu racontes tout, tu parles. Tu laisses entrer tout le monde chez toi. Les gens viennent, ils ouvrent ton frigo là. Terrain de football. Seulement une seule bouteille. Toi, tu crois qu'il compatit. Il vient voir si la sécheresse qu'il a mis dans ta vie, ça marche. Il dit, le frigo est vide. Ok. On met les alaratés. Chez toi, il n'y a rien à boire. Et toi, tu discernes pas. Dieu dit alarme. Je m'arrête là. Quelqu'un a compris? Alarme. Première chose, sois discret. Sois discret. Choisis tes amis. Sélectionne-les. Ne fais pas de sentiments. C'est à cause de tes sentiments, tu continues à pleurer. Après, tu vas dire, Jésus n'agit pas. Oh, les pasteurs ne prient pas bien. Non. Dieu m'a dit, va leur dire, alarme, qu'ils soient prudents. Deuxième chose, comme Sambala a décidé de ne pas te laisser réussir, tu dois persévérer. Rien n'est facile. Troisième chose, comme il a peur du sacrifice, sois une femme et un homme de sacrifice. C'est pourquoi dans Apocalypse 5:10, la Bible dit, Dieu a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Mais on lit ça, mais on prend ça comme des théories. Un sacrificateur, c'est quelqu'un qui sacrifie. Nous, au début de la vie chrétienne, on ne connaissait pas ça. Le seul sacrifice qu'on fait, c'est quoi? Prière, jeûne. Jeûne, tu fais jeûne 3 jours, ça ne marche pas, tu augmentes. Une semaine, ça ne marche pas, tu dis, je vais faire 14 jours. Il y a des choses auxquelles Dieu répond, mais d'autres pas. J'ai fait 21 jours, ça ne bouge pas. J'ai fait 40 jours de jeûne. Et dans les 40 jours, mon père est décédé. Je dis, mais quand on commence un jeûne, il faut aller jusqu'à la fin. En plein funérailles, j'étais toujours en jeûne. Or, c'est ça qui m'a aidé à supporter la douleur des funérailles de mon père. Les gens disent, mais comment tu as supporté ce deuil-là? Mais c'est parce que j'étais en jeûne. Depuis que j'avais quitté le pays, j'avais 20 ans. Je ne suis plus rentré. Et je n'ai même pas pu aller les enterrer. C'était les jeunes. Donc il y a des choses qui ne bougeaient pas. Mais Dieu qui est Dieu, finalement, Dieu va te dire, mon fils, rien n'est impossible à Dieu. Le diable a peur de quoi? Du sacrifice. Amène les sacrifices. J'ai dit, ok. Maintenant, nous, c'est les sacrifices. Les jeunes, on a diminué. Et Dieu merci. Parce que le physique n'a plus, c'est plus le physique d'il y a 19 ans. Mais on a une autre arme. Mais le secret, là je te l'ai dit. Mais le démon, le se dit, mais il fait comment l'enfant là? Amen. 4e question. Est-ce qu'il va achever? Il y en a, tu commences quelque chose, ça finit jamais. Tu commences un projet, bien, tu commences. Après, pouf, tu t'arrêtes en route. Tu commences le jeûne. Au milieu du jeûne, tu arrêtes. Donc tout ce que tu fais, à un moment, tu arrêtes. Ce n'est pas normal. C'est Sambala. Reçois l'onction pour continuer jusqu'à la fin ce matin. Reçois cette force. Et à la fin, n'oublie pas, il y a la puissance de la résurrection. Quel que soit ce que le diable a détruit, Jésus-Christ est capable de le ressusciter. Qu'est-ce qui est détruit dans ta vie? Ta santé, ton foyer, ton mariage, ton travail. Jésus-Christ le ressuscite ce matin. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.